Donc, on répète, on juste vite. C'est comme un kill switch dans le fond. T'as comme un genre de. En gros, mettons, langage bien familier, là, c'est comme un genre de GFI là-dedans qui fait ça. Exactement. Nos adaptateurs, là, ils sont là pour protéger le véhicule avant tout. Donc, la bonne procédure, je le branche après la borne en premier, après ça, je le mets dans le véhicule. Si je fais l'inverse, ce que ça va faire, c'est que lui, il n'a pas eu le temps de parler avec la borne, donc il va couper le courant. C'est valide aussi pour celui-là. Une autre chose, il y a certaines personnes qui vont faire ça. Niveau 2, avec le connecteur d'un niveau 3. Ça ne change pas, je comprends pas. Pourtant, ça a rentré. Pourquoi ça ne change pas? Parce qu'il faut À l'entrer en l'intérieur, si dessous. vous regardez ici, là, en haut, il n'y a pas de pin. C'est vide. Si je regarde avec celui-là, il y a 2 pins. Donc, ils sont des points interchangeables. Celui-là, il fait juste sur une borne de niveau 3. Il va utiliser les 2 pins en bas ici. Tandis que celui-là, niveau 2, on a 2 pins supplémentaires que lui n'a pas. Fait que si un client arrive chez eux puis il ne veut pas, ou sur une borne de niveau 2, puis il dit regarde, ça fait, là, je me branche, ça va super bien, ça ne changera pas. Puis il n'y a pas les connexions. Donc ça peut être une autre chose. 2 faites pas sur 3, 3 faites pas sur 2. Exactement. Fait que ça, c'est vraiment pour la niveau 2. À la maison, on se réseau Pourquoi tu public. dis niveau 3? Ça fait pas niveau 3, quoi. Non, ça ne fait pas niveau 3. Niveau 3, c'est que dans les bornes publiques, il va y avoir un onglet additionnel. C'est ça. Non, c'est ça. T'sais, il manque quelque chose. Ouais, puis la prise est grosse. La façon que le courant passe, là, niveau 1, niveau 2, c'est du courant alternatif, comme du courant de la maison. Ouais. Donc, ça, c'est des plus petits fils. Donc, ils vont utiliser les connexions. Donc, si on regarde là, avant d'échapper quelque chose, bon, c'est assez simple. Les 2 connexions d'en haut, c'est pour passer le courant, négatif, positif. Et ce qui est en bas, c'est la communication entre la borne et le véhicule. OK? Mais niveau 3, vu que c'est du courant continu, plus fort, bien, ces fils-là, c'est pas assez gros pour du courant continu. Donc, maintenant, notre courant va passer ici. Et on a quand même nos 3 pins de communication, mais en haut, c'est pour ça que c'est vide. Parce qu'on utilise ceux-là de courant continu. Parce que c'est beaucoup plus puissant. On parle de 400 ampères versus 40-60 ampères à la maison. Donc, c'est pour ça qu'il y a une différence entre les deux. Est-ce que c'est vrai que lorsqu'on utilise un adapteur, on réduit la capacité de charge du NOCS? Du NOCS, non, pas du tout. C'est des adapteurs qui sont conformes. OK. Donc, si la borne, elle dit qu'elle peut pousser jusqu'à 150 kW, Oui. ben, ça fait qu'il va pouvoir entrer jusqu'à 150 kW dans le véhicule. Ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Excellent. C'est pas un entonnoir qui va nuire à la charge. OK. Sur un adaptateur de Oui. c'est une affaire Amazon. Là, je ne peux pas rien garantir. Oui. Fait que, dans le fait fond, pour faire ça simple, niveau 3, niveau 1 et 2. Exact. En plus, ça, pas plus compliqué que ça. Ça paraît simple. Pas plus compliqué que ça. Fait que celui-là, il ne devrait jamais être utilisé autre que sur le circuit électrique, sur les recharges rapides. On entend des problèmes. Ah, j'étais sur une bonne Tesla, ça marche pas. J'étais là, ça marche pas. OK, mais là, il y a d'autres choses qui vont avec ça. J'ai une question. Oui. À maintenant, les BZ 2026 sont munis de 2 bouts de prise, soit à l'entrée 120 volts Oui. et la plus puissante. Est-ce que c'est juste de dire que l'entrée au voltage maintenant est comparable à la borne domiciliaire? OK. Bien, si je veux juste être sûr, là, si tu utilises L'embout la qui est comme- 120, Oui. l'embout régulier, comme n'importe quelle fiche électrique, Oui. bien ça, 120 volts jusqu'à 15 ampères. Oui. Tu utilises la deuxième prise, qui est vraiment la plus grosse, Oui. comme une entrée de sécheuse ou de poêle. Exact. 240 volts Oui. jusqu'à 40 ampères. Oui. Donc, ça devient une borne de niveau 2. Ah, wow! Alors, dans le fond, la borne domiciliaire n'est plus nécessaire, autrement dit, dans les Oui faits. et non. Si tu deviens une borne de niveau 2 d'une puissance de 7 kW, Ah, ce véhicule-là accepte jusqu'à 11 kW. la Donc, borne domiciliaire nous offre donc jusqu'à... jusqu'à 7 maximum. Donc, si j'utilise la borne qui vient avec le véhicule sur un niveau 2, Oui. bien, mon temps de recharge va être un petit peu plus long parce que je n'ai pas la pleine puissance que le véhicule peut prendre. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est combien, ça? Ça peut aller jusqu'à 18 kW. Ah! La petite, c'est un maximum de Parce que 7 sur le kW. point, tu peux aller jusqu'à 80 ampères, c'est ça? Oui, C'est ça, tu dis. exactement. Mais
L'avantage d'offrir cette borne-là au client, c'est que cette borne-là elle va être bonne pour le futur. OK? En ce moment, elle est capable de fournir plus que le BZ est capable de prendre. Donc, elle est capable de fournir jusqu'à 18 kW. Le BZ, le maximum, c'est 11 kW. 8 heures par 11. En La niveau seule 2. chose, c'est que je peux prendre cette borne-là, la brancher chez nous et elle va fournir juste 7 kW. Parce que ça dépend du circuit électrique qui est en arrière de ça. Il faut que le circuit électrique soit assez fort pour être en mesure de fournir 11 kW. La question la plus simple, c'est que le client dit « Ah, mais moi j'en ai déjà une. » Savez-vous combien qu'elle fournit? Si c'est pas, souvent on peut le savoir juste avec le breaker, le disjoncteur. S'ils ont un disjoncteur de 40 ampères, donc c'est sûr que sa borne, elle développe 7 kW. Si on a un disjoncteur de 60 ampères, ben, ils ont une borne de 11 kW probablement à la maison. Ou s'ils n'ont pas une borne de 11 kW, ben, le circuit est compatible 11 kW. Est-ce que tu recommandes encore la borne versus? Oui. Moi, je recommande la borne parce que elle est fixée au mur. Il n'y a pas de casse-tête de rentrer, sortir le fil, de le laisser sur le bord de la maison. Quand même dispendieux, tu ne veux pas l'endommager. Tu sais, là, en plus, ceux qui se font déneiger, mais si tu le ranges pas bien sur le bord de la maison, le gars arrive avec sa pelle, il part avec, il l'arrache. Tandis que ça, c'est fixé au mur, c'est plus facile et ça va charger plus rapidement aussi. Puis le fil, tu peux le laisser dans l'auto, puis tu branches les aiguilles. Exactement, pour te dépanner exactement dans la situation. C'est ton plan B. Parce que même à 120 volts, si tu es perdu et tu as mal calculé, ben c'est facile de trouver une prise 120 volts un peu partout. Oh, oui. Fait que rajouter à 5-6 km, mettons 1 heure de charge pour être capable de prendre jusqu'à une borne rapide, ben ça va te dépanner. Si tu ne l'as pas, ben, tu ne peux pas rien faire. Ça marche pas. Fait que la borne reste pertinente par rapport au fil parce qu'elle va juste Oui, effectivement. Puis maintenant, on l'a avec le connecteur NLCS direct. Pas besoin d'adapteur à la maison. Wildstar, ouais, on a des C'est ça que tu têtes, commandes, c'est- Rose? C'est-tu l'ATS que tu commandes? Oh, Il n'y a plus besoin d'adapteur? Ça, C'est ça, bon? des rondes, on en commande plus, comment des rondes? non, c'est pas celui-là, on commande les nouvelles. C'est ça, les Oui, nouvelles. les Nox. Les nouveaux RAV4 Les Prime nouvelles RAV4 Prime, ouais. vont avoir cette connexion-là. Encore, Ils ont pas ok. la NLCS. Donc, quand même d'en avoir une ou deux pour les Prius PHEV et les RAV4 PHEV. Mais ça en C'est- prend c'est- plus de. c'est- Rose, ça nous en prend plus de BZ que de Prime. Il faudrait en avoir toujours au moins 10 qui Le reste, parce qu'ils ne rentrent pas. Après 3 semaines, j'en ai en commande, puis ils ne rentrent pas. Vous êtes au courant? Ben, ça sort beaucoup en ce moment, les BZ. Là. Hey, ça n'a pas d'allure. Je n'ai comme 15 que j'attends depuis le 27 février. Oh, wow. Ils vont finir par arriver. Répondu à ta On parlait question. des bornes Tesla maintenant. Il a dit que tu demandais. Les bornes Tesla, il faut qu'il y ait une certaine configuration qui a été faite avant. Il faut, entre autres, avoir configuré dans l'application Toyota une carte de crédit et aussi avoir configuré la plug and charge avec Tesla. Donc, si ça c'est fait, quand j'arrive à une borne Tesla, je me branche, les deux vont se parler ensemble et la charge va démarrer. Parce que tu fais le paiement. Tu fais le paiement dans la borne Tesla dans ton application Toyota. Oui, ou dans l'application de Tesla. Donc, on remonte l'application Toyota. Il y a les deux possibilités, là, mais directement, tu fais. Tu sais, la différence avec circuit électrique, c'est que tu vas mettre de l'argent sur ta carte. Je mets 100$, quand à chaque fois que je charge, ben, lui, il en prend un petit peu. C'est prépayé, ouais. C'est prépayé exactement. Tesla, lui, il veut juste avoir une carte de crédit. S'il y a une carte de crédit, ben, quand tu vas te mettre à charger, c'est là qu'il va te facturer. que c'est pas du prépayé. Si l'enregistrement initial n'a pas été fait comme il faut, ou si le plug and charge n'a pas été activé dans le téléphone, quand même, je vais me brancher dans une borne Tesla, ils vont se parler ensemble, ils vont dire « Hey, moi, je ne trouve pas de carte de crédit. On ne peut pas charger, malheureusement. » Ils lui prennent même 100$, hein? Ils font un prépaiement de 100$, puis ils te le Oui, redonnent après. ah oui, Ça, je je savais pas garantis, ça. effectivement. L'épée, Ouais. c'est ChargePoint. ChargePoint va prendre 250. Oh! Hey! C'est gros, j'aurais pas là. Une chance qu'on change pas ici. On paye pas ici. Ça va pas pour Je le sais. Effectivement, Ça en plein ça. Les ChargePoints, si je paye directement à la borne, là, ben, il va prendre 250. Ah, ça, je savais pas. Mais Tesla, effectivement, il va se garantir comme un montant. Un peu comme quand on fait le plein d'essence. Les charge points, on peut-tu payer avec l'application Toyota? Oui, tu peux payer avec l'application Toyota. Peux-tu toutes les faire, circuit électrique, toute la gang? Pratiquement tous. Circuit électrique englobe énormément. Et on sont en train d'intégrer les dernières. Les dernières qui ont apparu, c'est Journey, entre autres. C'est avec Ultramar. Donc, Ultramar a commencé à Tu peux le développer faire avec la son carte réseau. Toyota. Tu peux le faire avec ta carte de crédit direct.
OK? À travers l'application Toyota aussi. Pas les journées, ça s'en vient, mais les On va journées. dire les charge points, Les charge Flow, points, circuit. tout flow, Si on s'en va des flows, on peut tout faire ça avec l'application Oui. Toyota. Fait que t'as plus besoin d'application de tierce partie. L'application Toyota. Oui et non. Ah. Je vous dirais, recommandez à votre client d'avoir l'application circuit électrique. Circuit électrique, c'est. Circuit électrique, c'est. Moi, c'est pas Tesla, là. Non, circuit électrique, je vous dirais, pour tout ce qui est Canada puis le nord des États-Unis, là, quelqu'un peut se débrouiller juste avec ça. Solide. OK? L'application Toyota sont en train de l'améliorer. La seule chose, c'est que des fois, elle est moins versatile sur des bornes autres. Tandis que le circuit électrique est vraiment, vraiment très complet. Premier réflexe, l'application Toyota, c'est le plus simple. Si jamais ça ne fonctionne pas, circuit électrique, dans 99% des cas, ça va régler. T'avais compris ce que c'est? C'est juste parce que les clients Tu peux vont prendre avoir tous deux les cartes de Tesla, crédit les différentes sur charge deux applications. Des fois, il y en a Ça qui peut être sont la même carte de crédit. Circuit électrique, il faut que je mette de l'argent dans mon compte. Ouais. Donc, Ben, circuit comme électrique, la chose la plus simple à faire, c'est de mettre 20 Tu mets 20 puis avec auto-renouvellement. Donc, si tu baisses en bas de 5 ils vont prendre un autre 20 Et dans ton l'application Toyota, ben, tu enregistres ta carte de crédit. Donc, à chaque fois que tu vas charger, il va piger direct dans Ça, ta carte de Christian, crédit. là. Christian, à la livraison, là, on dirait que les livreurs paramètrent tout de suite, pas le circuit électrique, mais l'application Toyota avec la carte de crédit au client. Oui. Quand on met un plaisir. Ça devrait être dans notre processus, qu'on ne laisse pas passer un client sans. Non, il y a des cartes avec les inconnus. Non, mais il faut déjà que la carte de crédit, ils sont déjà prêts à aller. Parce que des fois, on n'a pas la borne, puis il faut qu'ils soient prêts à. C'est ça. Allez se brancher. Moi, je vais vous poser une question. Selena, elle Dans tout le monde qui est ici, qui a déjà été chargé un BZ sur une borne de niveau 3 de circuit électrique? Qui a déjà été chargé un BZ sur une borne Tesla? Tout le monde aurait dû lever la main à chaque question que j'ai posée. Quand même, c'est pour y aller pour 3 minutes. J'arrive, je me branche, j'active, ça. Ah, OK, ça fonctionne, c'est comme ça qu'on fait. Après ça, juste en revenir. Mais vous devriez au moins l'avoir essayé une fois. Parce que c'est dur d'expliquer quelque chose que tu n'as jamais fait. Ouais. Tu sais, je vous parlais de plug and charge pour les bornes Tesla. Donc ça, un coup activé, c'est le meilleur des mondes. J'arrive à la borne, je ne sors même pas mon téléphone, je le branche, les deux vont se parler, ça commence à charger. Sur le Tesla, ça? Sur les Tesla, ça existe maintenant aussi sur le circuit électrique. Ça, tu l'actives à partir de l'application circuit électrique. C'est le même principe. J'arrive sur une borne de niveau 3, je le branche, il se parle, j'ai rien à sortir. Donc, quand j'arrive à la borne, des fois, ça peut être mêlant parce que faut-tu que je le parte avant, faut-tu que je le branche avant, je ne sais pas. Donc, si tu es plug and charge, ben, tu touches à rien. Mais si tu n'es pas plug and charge, il faut que tu partes la borne avec ton application avant de brancher le véhicule. Donc, ça vient un petit peu mêlant pour quelqu'un, surtout les premières fois quand tu n'es pas habitué. Fait que moi, je vous dirais, dites à vos clients d'aller essayer une charge rapide quand il n'y en a pas besoin. Pas quand t'es pris que t'arrives. Exact. Ouais. Un dimanche, je ne sais pas quoi faire, il fait beau, ben, je sais qu'il y a une borne rapide là-bas. Je vais aller me brancher, je vais l'essayer, voir. Juste pratiquer avec. Exactement. Parce que c'est pas le branchement qui est dur, c'est de te connecter avec la borne avant d'arriver. Ouais. Quand t'arrives, tu fais ça dans ton char, ça va te prendre 45 minutes, puis là, t'es pressé, puis là, tu stresses. Effectivement. Ça les a Fait que mis tu deux fois stresses, puis ça. là, tu es branché. Puis l'autre facteur stressant, là, c'est que là, tu arrives à la borne, tu essaies de te brancher, ça ne marche pas. Il y a un char qui arrive. Là, shit, là, lui dit combien de temps t'en as? Ben, je n'ai pas réussi à me brancher encore. Là, puis, fait que là, le stress augmente. Fait que d'y aller, t'essayes au moins une fois. T'as raison. Quand tu n'en as pas besoin, tu y vas juste pour essayer. Après, c'est facile. La tête froide. Et sur le Tesla, il faut dire au monde, faut que tu prennes 2 stationnements quand t'en Ben, faut que tu Ah, Faut que non. tu viennes t'accoter le Ben, tu peux pare-choc. faire en an ou Ouais. tu viens de stationner l'autre stationnement pour prendre Ben, la si borne de tu- gauche. si À tu- cause de le fil, fil. parce que- Ben, la Tesla, eux autres, ils se font en arrière de l'autre côté. Fait que toi, il faut que tu rentres par en avant et tu prends la borne de l'autre côté. Parce que les autres, ils ont fait des. Ça a quand même été intelligent de ça. Les autres, au lieu d'avoir un fil de 20 pieds puis sauver de l'argent, ils ont mis des fils juste à bonne distance pour aller stationner dans la lumière arrière d'un Tesla. Ah, ok, c'est pas les fils longs comme ça. Je vous dirais, la recommandation, c'est vraiment d'approcher le plus possible de la borne ou un petit peu en angle. Si tu prends 2 places de stationnement, c'est que faut pas aimer, surtout dans des endroits. Mais sur le site de Tesla, c'est écrit que tu as le droit. Oui, je dis pas que tu n'as pas le droit. Il y a plein de choses qu'on a le droit de faire, mais ça ne veut pas dire que les gens vont. Ouais, mais c'est. T'arrives, Tesla, Ça dépend comme comment ça, sera pas ça dépend content. comment Busy qui sort. Tu sais, Ouais, si t'as moi, la là- moitié des spots, t'es correct. Tu sais, je m'approche le plus possible
j'arrive un peu en angle, puis je vais vraiment me coller sur la ligne côté gauche, puis je suis correct. Puis, il n'y a pas de quoi faire un nœud dans le fil, là, mais ça se fait. T'as pas d'adaptateur avec un petit bout d'extension qui sort pour rallonger le fil? Non, Peut-être une idée pour Toyota. Non, mais ça prendrait un adapteur dans l'adapteur pour. Ouais! Mais non. C'est excellent. Non, ça existe Deux pas. pieds, là. Les bornes de niveau 4, la bonne nouvelle, c'est que les fils sont. Les bornes V4 de Tesla, les fils sont beaucoup plus longs maintenant. Donc, c'est moins compliqué de se brancher que les V3. Les V3, le câble est vraiment très court. Niveau 4? Oui. V4, la quatrième génération des bornes sont plus grosses maintenant, les bornes Tesla. C'est les quatrième génération. OK. Comment ça? Oui, maintenant, tout dépendant des places, c'est 350 kW. Le BZ, par contre. C'est un maximum de 11. Combien de BZ le maximum 11. qu'il peut prendre sur une charge à niveau 3? 11. Combien de kilowatts? Tu m'as dit 16 non, ça c'est. Borne à niveau 3, borne rapide. J'ai 11 kW de mémoire, mais je ne sais pas si c'est domiciliaire. Vous perdez tous des points. Oh. Hein? C'est marqué sur le site en plus, je suis où aller checker. La grue s'en vient, là, c'est parti avec notre ancienne Toyota. 18. 150 kW. Donc, le maximum que les BZ 2026 peuvent prendre, 150 kW, peu importe, 2 roues, 4 roues motrices, parce qu'avant les 2025 et moins, c'était pas la même chose, 2 roues, 4 roues motrices. Donc, pour avoir 150 kW, si je veux avoir le maximum, là, qu'est-ce qu'il faut que c'est quoi qu'il faut que je fasse? Le brancher. Préconditionner la batterie. Le brancher, première chose, c'est sûr. Préconditionner la batterie si c'est par Faut transport aussi. que tu sois plus bas dans ton pourcentage. Il faut que tu sois plus bon dans ton pourcentage. Et Niveau 3 puis niveau. il faut que j'aille sur une borne de 180 kW. Parce que si je vais sur une borne de 150, j'aurai jamais 150. Si je vais sur une borne de 100, j'aurai jamais 100. Offre tout le temps over? Ouais, là, tu vas me dire, Patrick, mais pourquoi? Ouais. Parce qu'on utilise un circuit électrique de 400 volts. Donc, quand on fait l'équation ampère et volt, la borne de 150, à 400 volts, elle ne peut pas nous fournir 150. Donc, avec une 180, elle peut nous fournir 150. Ça veut dire que si un client vous dit hey, moi, là, je me branche tout le temps dans les bornes de 100 parce que c'est ça qu'il y a sur mon chemin, là, puis hey, ça monte jamais plus que 86, 87. C'est sûr que mon char a quelque chose. Non, parce que si on fait la mathématique des ampères et du voltage, on va arriver à peu près ça, 87, 88. S'il veut charger plus rapide, il faut qu'il y ait plus une 150 ou une 180. Si, supposons que j'arrive, il y a juste une 350 disponible, est-ce que je peux me brancher là? L'adapteur va filtrer le. Ouais, même si je me branche une borne Tesla, il n'y a pas d'adapteur. 350 kW, je branche ça ici. Il arrive quoi? Il va prendre le jus que tu as besoin. Exactement. Il va filtrer ce C'est qu'il le a besoin. véhicule qui contrôle. C'est toujours le véhicule qui va dire combien d'énergie qu'il peut prendre. Donc, 350, c'est le fun, mais il ne pourra pas en profiter parce que le maximum qu'il est capable de prendre, c'est 150. Ben, à une borne là, de 180 et plus, là, dans les conditions idéales, là, j'ai eu 160, 163 kilowatts qui rentraient dans le véhicule. C'est mieux de prendre 350 que 100. Mais c'est moins cher, plus cher, la borne de 150. Mais c'est plus rapide. Tu n'apprendrais pas celle-là. Est-ce que c'est pressé, là? On est cheap, là, quand il Tu n'apprendrais pas celle-là. Habituellement, plus qu'ils sont puissantes, plus qu'ils sont 20 piastres à l'heure. dispendieux. Comment? Plus quelques piastres à l'heure. 23. Ça prend combien de temps? Ça prend 30 minutes. Oui. Ça fait 10 piastres. Ça va plus vite. C'est ça qu'on a pris là, dernière fois. Si, charger une BZ selon le type de borne puis la force, de 10 à 80 le moins cher, ça m'a coûté, c'est à peu près 23 jusqu'à 36. Tout dépendant de la borne, de la force de la borne, ça va jouer. Là, tu peux en faire 5 à peu près par jour. 5 par jour. 5 par jour, c'est avant, contrairement à une avant. Contrairement à 3 avant. Ah, c'était 3? Ouais. C'était 3. Oui, on fait une mise à jour que c'était 3. Ok, cool. Là, une plainte qu'on a eue, merci, c'est bon. que j'ai déjà entendu, c'est quelqu'un qui arrive et a 50-60% de batterie, puis il se branche sur un niveau 3. Quoi que c'est branché? Mais la question est, puis là, il n'y aura pas sa pleine charge. Non. À 50-60, tu n'auras pas 50 kW. 50-60, tu commences déjà à baisser dans la courbe. OK? Tu sais, c'est comme qui va recharger? Il y en a, là, sont rares, là, mais qui va faire le plein de son Highlander quand il est à demi-tank? Ouais. Ah, il y en a. Moi, Il y en a, mais c'est plutôt rare.
Ce qui arrive, là, c'est que là, la batterie, elle commence, elle est quand même assez pleine. Donc, elle ne peut pas maximiser la recharge. Et quelqu'un qui veut maximiser, il faut tout le temps qu'il descende en bas de 20 En bas de 20 c'est vraiment là où le véhicule va maximiser la recharge. Mais ça fait tout le temps une courbe. Hein? Quand je le branche, il va commencer, mettons, à 40-50 kW. Là, il va avoir un pic à 160 kW. Puis là, après ça, tranquillement, ça va se remettre à descendre. Tu sais, voyez ça un peu la batterie comme un stationnement pendant le temps des fêtes. OK? Si j'arrive à 9 h le matin, le stationnement est vide, c'est facile de me stationner. Donc, c'est facile de trouver une place. Mais si je suis là à 3 h l'après-midi, parce que c'est plein, bien là, je vais chercher pour me stationner. Mais l'énergie dans la batterie, c'est un peu la même chose. Quand la batterie commence à être pleine, bien, les électrons ne trouvent pas de place. C'est juste une façon d'imaginer, là. Ben, c'est un peu la même chose. Fait que plus qu'elle se remplit, plus que ça prend du temps à recharger. C'est une bonne analogie, ça. Ouais. Souvenez-vous de celle-là parce que ça s'explique bien. Ou la même, tu sais, il y en a deux, là, tu peux utiliser aussi celui du cinéma. Tu arrives au cinéma, au début, quand tu arrives, la salle est vide, c'est vite de se trouver une place. Mais plus que de monde, plus que c'est long avant que le monde s'assoie et retrouve une place. C'est un peu la même chose. Juste une parenthèse, si tu es à 50, 60, je pense pas que personne voudrait te payer de l'argent pour aller se recharger si tu as des kilomètres pour te rendre chez nous et juste te brancher. Exactement. Non, mais ça peut arriver, quelqu'un qui va à Toronto. Ouais. Il va à Toronto, il a faim, il va aller manger, en même temps, je vais charger mon Ben char. oui, parce que Ça, c'est là que ça arriverait. Tant qu'à arrêter, je Tant qu'à veux oui, tant qu'à être arrêté, tu vas en profiter. Ou souvent, les gens, là, tu sais, je parle avec les gens là, aux stations de recharge, là, ils veulent tout le temps amener ça à 80 Ouais, mais je suis à niveau 3, je ne suis pas rendu à 80 Ouais, mais tu en as besoin de combien pour te rendre à destination? Il manque à peu près 20 km. Pourquoi tu l'amènes à 80 Tu le chargeras à destination, tu vas sauver du temps ici, puis tu vas sauver de l'argent. À moins qu'il n'y ait pas de borne à destination. Si Ben, va un chalet dans le bois, exactement. Mais il y en a souvent qui disent je suis quasiment rendu chez nous. Ouais, chez nous, non, chez nous, ouais. Hey. Parce que moi, l'autre manière que je pourrais voir, c'est à part, mettons, que j'arrête, je vais le faire en t'arrête là, c'est si je sais que le reste de mon trajet, les bons vont être plus rares. Tu sais, j'ai mieux Effectivement, ouais, stocker tout de suite. Puis, tu sais, moi, ça m'est arrivé de monter à 100% sur une borne de niveau 3. Parce que, écoute, l'autre borne, je savais qu'elle ne marchait pas. Puis c'était celle, j'avais pas le choix. Ça a pris du temps, mais j'ai pu le faire. Quand tu fais de la longue route, tu recommandes à quelqu'un de se charger jusqu'à combien? On va dire que tu as deux. On s'en va à Toronto l'hiver. Tu n'as pas le choix de faire un arrêt. Tu charges jusqu'à 80 ou tu attends jusqu'à 400? Ouais, 80. 80, parce qu'après ça, tout le temps que ça te peut te rendre à 80, mettons 30 minutes, là, le dernier 20 ça va te prendre un autre 30 minutes. Fait que t'es mieux d'en repartir et de recharger un autre. Exactement. T'es mieux d'en repartir et dire je vais me recharger une deuxième fois jusqu'à 80. En plein ça. Ça va être moins long comme ça. C'est une bonne question, mais je m'ai fait demander souvent, on dirait au début, là, elle descend plus vite, puis dans le milieu, un peu comme tu disais tantôt, ça reste plus longtemps. Fait que les gens, ils avaient peur, pour faire le reste du voyage, elle laisse brancher. Pour pas en manquer, parce que ça va vite l'hiver, là, je Oui, parle, là. oui, ça descend. Mais le BZ, là, le 2026, là, le fameux nombre d'autonomie, là, est vraiment, vraiment précis comparé 23-25. Il ne faut pas baisser d'un shot, Non, là. c'est vraiment, tu peux vraiment plus te fier. Souvent, je faisais des tests, là, puis on est à peu près à 10 km, 10-12 km de différence. Ah, ouais. Que des c'est fois bon, plus ça va, haut ça. que ce qu'il me disait, puis des fois plus bas, mais beaucoup plus précis qu'il l'était. Puis même, à un moment donné, il a remonté, c'est normal. Oui, ça va arriver. Parce Ça, que j'ai pas finalement, compris, ça. tout avait une conduite que tu consommais à, mettons, 26 kW. OK? Mais là, pour X raisons, ça descend, il n'y a plus de vent ou autre. Ben là, ta consommation est rendue maintenant à 23 kW. Ben lui, il va se réajuster pour te dire hey, ben, finalement, tu vas faire plus que je pensais. Oui, C'est l'ordinateur qui calcule pour toi, mais c'est une estimation. Une c'est ça. estimation, puis là, il n'y a plus de vent, comme tu dis, ou tu es plus sur l'autoroute pendant des Exactement. heures. Ah, ouais, c'est bon. Puis vous remarquez aussi, le BZ, si vous partez le véhicule, partez le chauffage, regardez l'autonomie. Mettons qu'elle est à 250. Jouez avec le chauffage. T'avoues Tu me l'éteins, là. C'est direct selon la température que tu mets. Tu fais juste le monter de 2-3 degrés, tu vas voir que tu vas perdre à peu près 5 km d'autonomie. Donc tu le vois directement. Ça, ils ont beaucoup amélioré ça avec le 2026. C'est comme un rodage qui s'habitue à ta conduite. C'est le nom des questions sur la recharge. C'est un peu de regarder. Non, je pense pas. Moi, je suis quand même à l'aise. Ben, ça, c'est pour les fast charge. Oui et non. Recharge rapide, fast charge, puis niveau 2. Ok. Comme ça ici.
Ouais, ok, c'est ça. La grosse ne fonctionnera pas sur le niveau 2. Ok, Vraiment, tu peux l'avoir. c'est ça. Fait que même si le client arrive chez eux et dit « Ah, je peux prendre celle-là », Non, ça marche. Parce qu'il n'y a pas les connexions dedans, ça ne marchera pas. Ok. Fait Ça que va c'est être vraiment avec pour ça, les là. Tesla, les grosses? Non, c'est pour les circuits électriques. Ok. Tesla Les vont avoir anciennes. déjà cette connexion-là ici. Ok. Tandis que les circuits électriques, souvent les anciennes vont avoir une connexion comme ça. Ok. J'ai filmé l'explication, je vais le partager en lien Ah YouTube. ouais, c'est là tu peux le regarder. Autre question? Oui, Oui. les améliorations. Parle-moi un peu des améliorations au niveau du compresseur qui a été apporté pour 2026. C'est sûr que tu point de vue côté technique, je suis pas un ingénieur. OK. Ce que je peux vous dire, c'est les informations que j'ai reçues. Toyota a fait beaucoup d'études sur les compresseurs 23-25 et ont regardé c'était quoi la cause du bruit. C'est le thermopompe, ça? Oui. Compresseur Un thermopompe. compresseur climatique qui sert pour le système de thermostat. Ok, c'est tout linké, ça, là? C'est tout réglé ensemble. Puis ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils ont apporté les modifications pour s'assurer que cette pièce-là va durer la durée de vie du véhicule autant que possible. D'accord. Mais techniquement, je ne peux pas dire qu'est-ce qui a été changé à l'intérieur ou quoi. OK. C'est pas des informations qui sont généralement disponibles. OK. Comme je ne suis pas un ingénieur, je ne me prononce De pas. long. Est-ce que tu n'avais pas expliqué la dernière fois qu'est-ce qui causait ça sur les anciennes générations pour qu'on peut mieux expliquer ce qui n'arrivera plus aux clients? Mais ça, la dernière fois, tu nous l'avais dit. Le produit est. Oh, Ouais, on l'embinera pas là-dessus. C'est pas des. Donc, un modèle pas mal plus fiable, là. Oui. Oui. Le temps le dira, mais oui. J'ai une question sur le frein régénératif. Le frein régénératif, est-ce qu'on est muni de ça, dans le fond, là, parce que c'est une question récurrente que j'ai souvent. Oui. Puis, jusqu'à quel point et sous quelles circonstances? OK. C'est quoi la question? Le frein régénératif. Freinage régénératif, le but premier, c'est d'être capable de récupérer de l'énergie. Donc, vous savez, quand on freine un véhicule conventionnel, quand on freine, cette énergie-là est transformée en chaleur, elle est perdue. Un véhicule comme ça, un véhicule hybride ou un véhicule branchable, quand on freine, bien, on utilise les moteurs électriques pour freiner. Donc, on inverse la polarité des moteurs électriques pour créer de l'électricité. Donc, si je veux créer de l'électricité, bien, c'est dur de faire tourner les moteurs, donc ça fait ralentir le véhicule, puis en même temps, ça produit de l'électricité, ça permet de recharger la batterie. Donc, dans les conditions idéales, on parle qu'on est capable de récupérer entre 20 et 30 d'énergie en utilisant le freinage régénératif. Puis, il faut l'activer, ça. Oui. Oui. 4 settings. J'ai joué avec hier avec un client en essai aussi. Tu as 4, comme ton paddle, je sais plus, tu peux mettre 1, 2, 3, 4. Il peut être plus intense, moins intense. Effectivement. Même si tu ne l'actives pas, il est à peu près à 2,5. Ouais. OK? Donc, le freinage régénératif est toujours présent. Quelqu'un qui voudrait augmenter l'intensité ou la diminuer, c'est là qu'il va utiliser les paddle fameuses shifters. palettes. Oui. Donc, il va pouvoir l'augmenter jusqu'à 4. Ben, c'est ça qui fait qu'ils n'ont plus le single pedal. Effectivement. Ouais, c'est ça que j'avais demandé. Parce C'est qu'il y a single bien pedal des gens driving, qui one aimaient pedal. Ça, c'était. Nous, on l'a jamais appelé conduite une pédale. C'est freinage régénératif avec amplification. Il y avait un piton dans l'ancienne Oui. qui était carrément là, il est plus là. Non, il est plus là, il était remplacé par ça. Fait que, juste pour être clair, le paddle shifter, dans le fond, il sert au frein régénératif et non pas pour passer d'une vitesse à l'autre. Non, parce que c'est. Oui. Non, mais c'est parce Vitesse, qu'on. exactement. C'est ça, on avait un débat l'autre fois, c'est correct. C'est Ouais, correct. c'est correct. OK. Il n'y a pas de vitesse. C'est bon. Non, il y en a Ouais, juste c'est une. cela. Fait que C'est ça, ça. c'est pour ajouter le freinage régénératif. Mais le mode une pédale, comme il y avait avant, exemple, c'est Non. gel de ça. Le bon pédale, c'était une façon d'activer le freinage régénératif amplifié. OK? Nous, on ne l'a jamais appelé. C'est la même affaire. Oui, mais c'est avant, tu n'avais pas le contrôle, c'était un niveau d'attitude. Ouais, c'est Maintenant, tu peux, le client qui aime ça plus agressif ou le client qui dit hey, moi, j'aime pas ça. Parce que quand je bouge le stop est là, j'aime ça lâcher l'accélérateur puis me laisser glisser. Donc, il peut le mettre à 1. 1, c'est vraiment le feeling d'un véhicule à essence régulier. Il va juste coaster normalement, c'est ça. Exactement. S'il met à 4 au maximum, est-ce que le véhicule va faire un arrêt total selon ce qu'il est devant lui? Une excellente question. C'est pour ça qu'on ne l'appelle pas une conduite d'une pédale ou one pédale. Le véhicule n'arrêtera pas complètement. À partir d'une certaine vitesse, on va sentir le freinage régénératif se désactiver. Pourquoi qu'on fait ça selon vous? Pour ne pas causer des accidents, pas avoir des problèmes de. C'est sécurité. Sécurité, il y a deux raisons. Sécurité puis qualité de produit. La première chose, sécurité. Tu conduis toute la journée avec un pied. Tu arrives dans un quartier résidentiel devant un parc, il y a un ballon qui passe devant, avec un petit enfant qui le suit habituellement.
Tu n'as pas le réflexe. Donc, si tu as le réflexe de juste lâcher l'accélérateur, ben, le véhicule n'arrêtera pas à temps. Donc, on veut que le client, le conducteur, ait toujours le réflexe d'utiliser le frein en cas d'urgence. La deuxième raison, c'est pour une qualité de produit. Parce que freinage régénératif, il va utiliser les moteurs électriques pour ralentir. OK? Donc, on utilise très, très peu les freins mécaniques. Donc, on veut qu'à chaque freinage, le client utilise ses freins mécaniques légèrement pour empêcher qu'ils rouillent, qu'ils saisissent, puis usent de façon prématurée. Donc, ça aide à garder les freins en bon état. Au Québec, on le sait, le sel, l'humidité, ces choses-là, ça a tendance à rouiller si on ne l'utilise pas. Donc, c'est pour ces deux raisons-là qu'on n'est pas comme la compétition. Donc, les véhicules n'arrivent pas à un arrêt complet à cause de ça. Toyota, c'est-tu propre à Toyota, cette technologie-là, de faire cette façon de faire-là? De pas en arrêt complet, oui. Parce que tu disais que face à la compétition. Oui, mais peu importe, que ce soit l'Equinox, Hyundai, Kia, BM, Volvo, ils font tous un arrêt complet. Donc, quand tu lances la pédale de l'accélérateur. Peut-être qu'ils risquent d'avoir des problèmes de frein puis de peut-être avoir des problèmes. Ils ont des problèmes de frein. Oui, c'est ça. Ils ont des problèmes de frein. Problèmes sont grands. C'est comme une des plaintes les plus communes des véhicules électriques, c'est l'usure des pneus et l'usure des freins. Puis, les freins, là, aussi la chose que vous devriez recommander à votre client, parce que souvent les clients ont la perception qu'avec ces véhicules-là, il n'y a pas d'entretien. Ah, j'ai pas de chandelier à faire. Ouais. Il n'y a rien à faire. C'est pas vrai, il y a des choses à vérifier. La suspension, la direction, mais une des choses très importantes à faire vérifier une fois par année, c'est les freins. Pour s'assurer qu'ils fonctionnent comme il faut. Et aussi, probablement un nettoyage. Donc, ce nettoyage-là permet de prolonger grandement la durée de vie des freins. Tu sais, on a des clients qui ont fait pratiquement 200 000 km avec les freins qui étaient bien entretenus. Parce que ces véhicules-là, ils n'utilisent pratiquement pas les freins mécaniques. Ça va être juste en cas de freinage d'urgence ou pour finir le freinage, comme je vous expliquais tantôt. Donc, les plaquettes de frein, quand ils sont bien entretenues, ils vont durer super longtemps. S'ils ne sont pas entretenus, ce qui arrive, c'est qu'ils vont se mettre à saisir, user croche, et c'est là que ça va demander un remplacement prématuré. Et un client qui se présente au service, même à 50 000 km, puis au service, ils disent « Hey, ça prend des freins en avant », je garantis qu'il ne sera pas content. Souvent, ça a rapport à l'entretien qui n'a pas été fait. S'il n'a fait aucun entretien, il y a moyen de justifier, mais pour prévenir qu'on arrive jusque-là, c'est important de se parler d'entretien, que c'est mieux faire de l'entretien préventif pour s'assurer que toutes ces freins sont en excellente condition. L'entretien, c'est quoi? C'est comme un nettoyage de frein, comme un Souvent, changement oui, le nettoyage, ils vont enlever. S'il y a de la rouille de surface, ils vont l'envoyer, puis l'enlever, puis regresser. J'ai dit quand tu vas dans la Rose n'est pas d'accord. Rose n'est pas d'accord. des véhicules électriques. Non! Moi, j'écoute ça. Vendez des plaquettes. Pour moi, Vendez des plaquettes. La directrice financière ici, qu'est-ce que tu veux? Elle peut parler d'affaires. Comment tu veux vendre une PA? Comment tu veux vendre PA? PA, il y a énormément d'électronique dans ces véhicules-là. Tout travaille ensemble. Si on regarde le compresseur, on parlait du compresseur d'acclimatisé, je ne peux plus me servir de l'auto. Oui, mais c'est juste un compresseur d'acclimatisé. Si je prends une Corolla, même une Corolla 2016, là, si le compresseur ne marche pas, je peux me servir de l'auto pareil. Mais celui-là, je ne peux pas. Parce que le compresseur d'acclimatisé, il sert aussi à refroidir la batterie. Fait que même l'hiver, mais des fois, elle a besoin d'être refroidie. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui travaillent ensemble que le véhicule a besoin pour être fonctionnel. Et c'est souvent des gros éléments qui sont dispendieux. Il y a énormément d'électronique. Tu sais, il y a plus d'une trentaine d'ordinateurs dans ce véhicule-là. C'est un véhicule qu'on laisse à l'extérieur à moins 30. Je suis sûr qu'il n'y a personne qui laisserait son laptop dehors à moins 30 en se disant il n'y a pas de problème, je peux le laisser là. Mais c'est un peu ça qu'on fait avec ce véhicule-là. Il y a tellement d'électronique dans ce véhicule-là. Et l'électronique est dispendieux. Fait que juste pour couvrir les modules, ces choses-là, le PA est facilement rentable. Radio, vous avez déjà fait le test de radio. Combien ça coûte un radio sur un véhicule? On parle entre 6 et 5 000, juste pour la radio. Donc, étant donné que malheureusement, les pièces coûtent énormément cher, ça vient justifier un peu l'achat d'une PA. Puis par rapport à la maintenance, est-ce que c'est la même chose? Par rapport à l'entretien, il y a la même chose, il y a l'entretien qui va être couvert avec la PA. C'est que les gens ils voient moins de plus-value parce qu'il n'y a pas de changement de rythme. Autre chose, il y a de l'entretien qui est fait quand même sur tout le reste du véhicule. Si ma mémoire est bonne, les filtres à pollen sont compris dans la PA du diesel aussi. Donc, c'est 2 filtres à pollen à remplacer. Mais juste ce qui est au niveau d'entretien, ça vient quand même. La PA est bonne pour ça parce qu'elle vient couvrir les frais d'entretien pour une certaine période. Souvent, les gens aiment ça maintenant, clé en main, pas de casser la tête. Aussi, ouais. Le véhicule, ça coûte assez cher.
par mois si je viens au service puis ça ne me coûte rien parce que c'est compris dans mon forfait. C'est quand même le fun. Ça marche? Super.